Bonjour à tous, bonjour à chacun et chacune. Euh, je me présente Hervé, donc vous me connaissez peut-être pour la chaîne YouTube que je vous partage tout à fait gratuitement et par pur plaisir. Euh, Quand on a goûté à quelque chose de beau et de vrai, on a envie de le faire partager aux autres. Et aujourd'hui, vous savez que c'est le jour de Pâques, c'est le plus beau jour de la vie et de l'année. C'est la fête de Jésus qui est ressuscité, qui est revenu à la vie, de mort qu'il était, il est revenu à la vie. Et je vous invite déjà à prendre en considération ce qui va être dit, à peser les mots de ce qui va être dit. En fait, je vais simplement vous lire euh, une partie du catéchisme qui explique le fait de la résurrection de Jésus. Et je vous invite vraiment à le partager, non pas pour me faire connaître, loin de là, mais pour faire connaître le message de Jésus, de le partager à des personnes, non pas que ça intéresse, mais à des personnes justement que ça n'intéresse pas, euh, parce que c'est eux qui en ont le plus besoin. Euh, Sans Jésus ressuscité dans leur vie, eh bien, il n'y a pas d'espoir après la mort, et ces gens-là sont les plus désespérés du monde. Donc voilà, c'est pour ça que je m'empresse avec joie de vous partager cette lecture qui est la suite d'une série de vidéos que j'ai faites sur le credo. Le credo, c'est ce que tous les chrétiens catholiques du monde entier euh, euh, proclament. Je crois en Dieu, créateur du ciel et de la terre, et en son Fils Jésus-Christ, etc., qui est mort et qui est ressuscité, etc., et qui va revenir. Donc voilà, sans plus attendre, euh, je vais vous lire ce paragraphe 2 du catéchisme sur le credo. Le troisième jour, il est ressuscité des morts. C'est ce qui avait été annoncé. Nous vous annonçons la bonne nouvelle, la promesse faite à nos pères. Dieu l'a accomplie en notre faveur, à nous et à nos enfants. Il a ressuscité Jésus. C'est ce qui est écrit dans les Actes, chapitre 13, les Actes des Apôtres. La résurrection de Jésus est la vérité culminante de notre foi dans le Christ, qui a été crue et vécue comme vérité centrale par la première communauté chrétienne, transmise comme fondamentale par la tradition. Donc la tradition, ça veut dire la transmission, établie par les documents du Nouveau Testament, et qui a été prêchée comme partie essentielle du mystère de Pâques, en même temps que la croix. Il est dit dans la liturgie byzantine, à Pâques, le Christ est ressuscité des morts. Par sa mort, il a vaincu la mort. Aux morts, il a donné la vie. Alors, l'événement historique et transcendant de la résurrection. Ce mystère de la résurrection du Christ est un événement réel qui a eu des manifestations historiquement constatées, comme l'atteste le Nouveau Testament. Déjà, l'apôtre Paul peut écrire aux Corinthiens vers l'an 56. Il dit « Je vous ai donc transmis ce que j'avais moi-même reçu, à savoir que le Christ est mort pour nos péchés, selon les Écritures, qu'il a été mis au tombeau, qu'il est ressuscité le troisième jour, selon les Écritures, qu'il est apparu à Pierre, puis aux 12. Aux 12, les 12 apôtres. Moins Pierre, ça fait 11. Moins Judas, ça fait 10. Mais il y avait Matthias qui a été remplacé, qui a remplacé Judas. L'apôtre parle ici de la vivante tradition de la résurrection qu'il avait apprise après sa conversion aux portes de Damas. Vous savez que l'apôtre Paul, petite parenthèse, était un chef religieux très zélé qui persécutait les chrétiens. Les Juifs de l'époque de Jésus ne croyaient pas que Jésus était le Fils de Dieu incarné, mais Paul, lorsqu'il allait persécuter les chrétiens,
Jésus l'a arrêté sur le chemin de Damas et lui a dit « Paul, Paul, pourquoi me persécutes-tu? Je suis Jésus que tu persécutes. » Et c'est ainsi que Paul s'est converti et a donné sa vie entière à proclamer dès lors le message de Jésus. Alors la résurrection, c'est bien, ce qu'on célèbre, c'est que le tombeau est vide. L'ange qui parle aux femmes leur dit « Pourquoi cherchez-vous le vivant parmi les morts? Il n'est pas ici, mais il est ressuscité. » On trouve cette phrase magnifique à la fin de l'évangile de Luc, chapitre 24. Dans le cadre des événements de Pâques, le premier élément que l'on rencontre est le sépulcre vide. Il n'est pas en soi une preuve directe. L'absence du corps du Christ dans le tombeau pourrait s'expliquer autrement. Vous voyez, les chefs religieux ont dit « Vous direz que ses disciples sont venus le prendre et qu'ils ont fait croire que Jésus était ressuscité, etc. » Mais malgré cela, le sépulcre vide a constitué pour tous un signe essentiel. Sa découverte par les disciples a été le premier pas vers la reconnaissance du fait même de la résurrection. C'est le cas des saintes femmes d'abord, puis de Pierre, puis le disciple que Jésus aimait. C'était Jean. Affirme qu'en entrant dans le tombeau vide et en découvrant les linges gisants, il vit et il crut. Donc il a vu et il a cru. Cela suppose qu'il est constaté dans l'état du sépulcre vide que l'absence du corps de Jésus n'a pas pu être une œuvre humaine et que Jésus n'était pas simplement revenu à une vie terrestre comme cela avait été le cas de Lazare. Les apparitions de Jésus ressuscité. Vous savez que Marie-Madeleine ou Marie de Magdala et les autres femmes qui venaient achever d'embaumer le corps de Jésus, ensevelis à la hâte à cause de l'arrivée du sabbat, le soir du vendredi saint, ont été les premières à rencontrer le ressuscité. Ainsi, les femmes furent les premières messagères de la résurrection du Christ, pour les apôtres eux-mêmes. C'est à eux que Jésus apparaît ensuite, d'abord à Pierre, puis aux 12. Pierre, appelé à confirmer la foi de ses frères, voit donc le ressuscité avant eux, et c'est sur son témoignage que la communauté s'écrie « C'est bien vrai, le Seigneur est ressuscité, il est apparu à Simon. » Simon, c'est le premier nom de Pierre. Lorsque Jésus lui confie sa mission, il dit « Tu ne t'appelleras plus Simon, mais tu t'appelleras Pierre. » Tout ce qui est arrivé dans ces journées pascales engage chacun des apôtres, et Pierre tout particulièrement, dans la construction de l'ère nouvelle qui a débuté au matin de Pâques. Comme témoins du ressuscité, les disciples, les apôtres demeurent les pierres de fondation de son Église. La foi de la première communauté des croyants est fondée sur le témoignage d'hommes concrets, connus des chrétiens et pour la plupart vivant encore parmi eux. Ces témoins de la résurrection du Christ sont avant tout Pierre et les 12, mais pas seulement eux. Paul parle clairement de plus de 500 personnes auxquelles Jésus est apparu en une seule fois, en plus de Jacques et de tous les apôtres. Devant ces témoignages, il est impossible d'interpréter la résurrection du Christ en dehors de l'ordre physique et de ne pas la reconnaître comme un fait historique. Il résulte des faits que la foi des disciples a été soumise à l'épreuve radicale de la passion et de la mort en croix de leur maître, annoncée par celui-ci à l'avance. La secousse provoquée par la passion fut si grande que les disciples, tout au moins certains d'entre eux, ne crurent pas aussitôt à la nouvelle de la résurrection. Et loin de nous montrer une communauté saisie par une exaltation mystique, les évangiles nous présentent les disciples abattus, le visage sombre. Vous savez, les 2 disciples d'Emmaüs qui revenaient de Jérusalem sur le chemin d'Emmaüs et à qui Jésus apparaît.
Mais leurs yeux ne se sont ouverts que lorsqu'il a brisé le pain pour leur dire « Voilà, c'est moi ». Les disciples étaient effrayés. C'est pourquoi ils n'ont pas cru les saintes femmes du retour du tombeau, et leurs propos leur ont semblé comme du radotage. Vous trouvez ça encore dans Luc 24. Et quand Jésus se manifeste aux 11 au soir de Pâques, il leur reproche leur incrédulité et leur obstination à ne pas ajouter foi à ceux qu'il avait vus ressusciter. Dans les prochaines vidéos, puisque c'est quand même la journée de Pâques, je vous ferai une lecture lente pour que vous puissiez bien méditer ce qui est dit et prier en même temps à recevoir vraiment ces beaux textes de l'Évangile. Mis devant la réalité de Jésus ressuscité, les disciples doutent encore, tellement la chose leur paraît impossible. Ils croient voir un esprit. Dans leur joie, ils ne croient pas encore et demeurent saisis d'étonnement. Thomas, celui qui doutait, celui qui disait « Tant que je n'ai pas vu, je ne croirai pas », connaîtra la même épreuve du doute. Et lors de la dernière apparition en Galilée, rapportée par Matthieu, certains, cependant, doutèrent. C'est pourquoi l'hypothèse selon laquelle la résurrection aurait été un produit de la foi ou de la crédulité des apôtres est sans consistance. Donc, puisqu'il est bien noté que ces disciples ont douté, c'est bien pour montrer que ce message n'a pas été inventé de toutes pièces, mais évidemment, nous aussi, nous aurions douté. Bien au contraire, leur foi, après, dans la résurrection, est née sous l'action de la grâce divine, de l'expérience directe de la réalité de Jésus ressuscité. Alors, voyons maintenant l'état de l'humanité ressuscitée du Christ. Jésus ressuscité établit avec ses disciples des rapports directs à travers le toucher et le partage du repas. Il les invite par là à reconnaître qu'il n'est pas un esprit, mais surtout, il les invite à constater que le corps ressuscité avec lequel il se présente à eux est le même qui a été martyrisé et crucifié, puisqu'il porte encore les traces de sa passion dans ses mains. Alors il y en a qui disent oui, il n'a pas pu être cloué ici parce que sinon ses mains auraient été déchirées, donc il a été cloué ici. Mais je vous avoue, mes amis, peu importe. Ce corps authentique et réel possède pourtant en même temps les propriétés nouvelles d'un corps glorieux. Il n'est plus situé dans l'espace et le temps, mais peut se rendre présent à sa guise, où et quand il veut, car son humanité ne peut plus être retenue sur terre et n'appartient plus qu'au domaine divin du Père. Pour cette raison aussi, Jésus ressuscité est souverainement libre d'apparaître comme il veut. Il apparaît sous l'apparence d'un jardinier ou sous d'autres traits, nous dit Marc dans son 16e chapitre. Sous d'autres traits que ceux qui étaient familiers aux disciples, afin précisément de susciter leur foi. La résurrection est un événement transcendant. Alors transcendant, c'est un événement qui ne vient pas de la terre, c'est un événement qui vient du ciel, c'est quelque chose de divin. Et vous savez, pendant les messes de Pâques, il y a un chant qu'on appelle l'exultet, exaltation. Ô nuit de Pâques, toi seul as pu connaître le moment où le Christ est sorti vivant du séjour des morts. Ça, c'est les paroles de ce chant. En effet, personne n'a été le témoin oculaire de l'événement même de la résurrection, et aucun évangéliste ne le décrit. Personne n'a pu dire comment
elle s'était faite physiquement. Moins encore, son essence la plus intime, le passage à une autre vie, fut perceptible au sens. C'est un événement historique, constatable par le signe du tombeau vide et par la réalité des rencontres des apôtres avec le Christ ressuscité. La résurrection n'en demeure pas moins, en ce qu'elle transcende et dépasse l'histoire, au cœur du mystère de la foi. C'est pourquoi le Christ ressuscité ne se manifeste pas au monde, mais à ses disciples, à ceux qui étaient montés avec lui de Galilée à Jérusalem, et ceux-là même qui sont maintenant ses témoins auprès du peuple. La résurrection, c'est une œuvre de la Sainte Trinité. Nous avons vu ça dans le credo. La résurrection du Christ est l'objet de foi en tant qu'elle est une intervention transcendante de Dieu lui-même dans la création et dans l'histoire. En elle, les trois personnes, donc dans cette résurrection, les trois personnes divines, à la fois agissent ensemble et manifestent leur originalité propre. Elle s'est faite par la puissance du Père qui a ressuscité le Christ, son Fils. Vous voyez la Trinité, donc, par la puissance du Père, qu'il a ressuscité son Fils et a de cette façon introduit de manière parfaite son humanité avec son corps dans la Trinité. Jésus est donc définitivement révélé Fils de Dieu avec puissance, selon l'Esprit de sainteté, par sa résurrection d'entre les morts. Saint Paul insiste sur la manifestation de la puissance de Dieu par l'œuvre de l'Esprit qui a vivifié l'humanité morte de Jésus et l'a appelé à l'état glorieux du Seigneur. Quant au Fils, il opère sa propre résurrection en vertu de sa puissance divine. Jésus annonce que le Fils de l'homme devra beaucoup souffrir, mourir et ensuite ressusciter, au sens actif du mot. Et ailleurs, dans un autre texte de la Bible, il affirme explicitement « Je donne ma vie pour la reprendre. J'ai pouvoir de la donner et pouvoir de la reprendre. » Nous croyons que Jésus est mort, puis est ressuscité. Les pères, donc les premiers pères des premiers siècles, qu'on appelle les pères apostoliques, contemplent la résurrection à partir de la personne divine du Christ, qui est resté uni à son âme et à son corps, séparés entre eux par la mort. Par l'unité de la nature divine, donc voilà, ici c'est un texte de Saint Grégoire de Nice, je ne sais pas en quel siècle, mais c'était dans les 2, 3, 4 premiers siècles, il écrit « Par l'unité de la nature divine qui demeure présente dans chacune des deux parties de l'homme, celles-ci s'unissent à nouveau. Ainsi, la mort se produit par la séparation du composé humain et la résurrection par l'union des deux parties séparées. » Voyons maintenant le sens et la portée de la résurrection. Si le Christ n'est pas ressuscité, alors notre message est vain et aussi notre foi est vaine. Ça veut dire que ça ne sert à rien de croire si Jésus n'est pas ressuscité. Ça, c'est une parole forte que Paul écrit dans sa première lettre aux Corinthiens, chapitre 15. Il faut absolument que vous lisiez ce chapitre 15 de la première lettre aux Corinthiens. La résurrection constitue avant tout la confirmation de tout ce que le Christ lui-même a fait et enseigné. C'est comme une attestation. Toutes les vérités, même les plus inaccessibles à l'esprit humain, trouvent leur justification, donc leur signification, si, en ressuscitant le Christ, a donné la preuve définitive qu'il avait promise de son autorité
divine. La résurrection du Christ est l'accomplissement des promesses de l'Ancien Testament et de Jésus lui-même durant sa vie terrestre. Il avait dit, il faut que le Fils de l'homme souffre, qu'il monte à Jérusalem, qu'il soit mis à mort, et ensuite il ressuscitera. Jésus l'avait dit à ses disciples. L'expression « selon les Écritures », donc que ça avait été promis selon les Écritures, indique que la résurrection du Christ accomplit toutes ses prédictions. La vérité de la divinité de Jésus est confirmée par sa résurrection. Ça va, vous avez compris ? Jésus est ressuscité, ce qui prouve bien qu'il est Dieu. Et il est écrit dans les lettres aussi que si nous recevons l'Esprit de Christ en nous, cet Esprit qui a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts nous ressuscitera, nous aussi, à la résurrection finale. Jésus avait dit, « Quand vous aurez élevé le Fils de l'homme, alors vous saurez que je suis. » Je suis, c'est la traduction en hébreu, c'est Yahweh, Yeshua, Yahweh, c'est Dieu, je suis, l'Éternel. Et c'est le nom que Dieu s'est attribué dans le buisson ardent avec Moïse. Et donc Jésus s'attribue aussi ce même nom. Quand vous aurez élevé le Fils de l'homme, donc Jésus incarné, alors vous saurez que je suis Dieu. On trouve cette parole dans l'évangile de Jean chapitre 8. La résurrection du crucifié démontra qu'il était vraiment le je suis, le Fils de Dieu et Dieu lui-même. Saint Paul a pu déclarer aux Juifs, la promesse faite à nos pères, Dieu l'a accomplie en notre faveur. Il a ressuscité Jésus, ainsi qu'il était écrit au psaume 1er, tu es mon fils, moi-même aujourd'hui je t'ai engendré. Donc l'engendré, c'est comme Jésus est sorti du Père. Il est sorti de la divinité, de la Trinité. Dieu le Père l'a engendré. Il est sorti de... Donc il est Dieu, mais il est Dieu en tant que Fils. La résurrection du Christ est étroitement liée au mystère de l'incarnation du Fils de Dieu. C'est pour ça le beau miracle de l'incarnation à Noël. Cette incarnation est l'accomplissement selon le projet éternel de Dieu. Il y a un double aspect dans le mystère de Pâques. Par sa mort, il nous libère du péché, c'est-à-dire qu'il prend la condamnation sur lui en mourant à notre place, et par sa résurrection, il nous ouvre l'accès à une nouvelle vie, notamment maintenant, mais nous avons déjà en nous la vie éternelle que nous vivrons pleinement avec un corps glorieux à la résurrection finale. Celle-ci, donc la nouvelle vie, est d'abord la justification qui nous remet dans la grâce de Dieu, afin que, comme le Christ est ressuscité des morts, nous vivions nous aussi dans une vie nouvelle, nous dit Paul dans la lettre aux Romains. Elle consiste en la victoire sur la mort du péché et dans la nouvelle participation à la grâce. Elle accomplit l'adoption filiale. Donc, dès lors, le Père nous accepte comme ses fils adoptifs par Jésus, qui est son Fils unique. Puisque nous avons reçu son esprit, nous sommes ses fils et ses filles, car les hommes deviennent frères et sœurs du Christ. Comme Jésus lui-même appelle ses disciples après sa résurrection, il dit « Allez annoncer à mes frères ». Frères non par nature, mais par don de la grâce, parce que cette filiation adoptive procure une participation réelle à la vie du Fils unique, qui s'est pleinement révélé dans sa résurrection. Alors pour terminer, enfin, la résurrection du Christ et le Christ ressuscité lui-même est principe et source de notre résurrection future. Le Christ est ressuscité des morts, prémisse de ceux qui se sont endormis, de même que tous meurent en Adam, tous aussi revivront dans le Christ. Et dans l'attente de cet accomplissement, le Christ ressuscité vit dans le cœur de ses fidèles,
En lui, les chrétiens goûtent aux forces du monde à venir et leur vie est entraînée par le Christ au sein de la vie divine, afin qu'ils ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort et ressuscité pour eux, nous dit encore Paul, cette fois-ci dans sa deuxième lettre aux Corinthiens, chapitre 5. Voilà, maintenant en conclusion, la foi, en résumé plutôt, la foi en la résurrection a pour objet un événement à la fois historiquement attesté par les disciples qui ont réellement rencontré le Christ et mystérieusement transcendant en tant qu'entrée de l'humanité du Christ dans la gloire de Dieu. Le tombeau vide et les linges gisants signifient par eux-mêmes que le corps du Christ a échappé au lien de la mort et de la corruption par la puissance de Dieu. Il prépare les disciples à la rencontre du ressuscité. Donc le Christ premier-né d'entre les morts est le principe de notre propre résurrection. Dès maintenant, par la justification de notre âme, donc nous avons le pardon de nos péchés, nous sommes justifiés aux yeux de Dieu, parce que nous avons la justice de Christ qui nous est imputée, c'est comme si nous avions la robe blanche pure de Jésus qu'il met sur nous. Notre péché est lavé, et c'est donc attesté par cette résurrection. Et plus tard, par la vivification de notre corps. Voilà. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les mettre en commentaire, des suggestions, des interrogations, des contestations, je ne sais quoi. Je suis prêt et ouvert à toute question. Que la grâce de Dieu me vienne en aide et je vous invite vraiment à vous recueillir aujourd'hui et à goûter à cette joie magnifique, qui est la plus grande joie qui soit sur terre, c'est que le Seigneur Jésus est venu un jour, il nous a aimés, il s'est donné pour nous sur la croix, nous qui étions perdus par notre péché, qui nous empêchait d'avoir une communion avec Dieu, et dès lors, il a payé pour nos péchés, et il est ressuscité pour nous prouver que son paiement était efficace. Et dès lors, nous avons la vie éternelle en Jésus, et nous attendons son retour, car s'il est ressuscité, c'est bien parce qu'il nous prépare une place, et nous attendons son retour pour être tous les jours avec lui. Il dit, je m'en vais vous préparer une place pour que là où je suis, vous soyez aussi. Et donc dans votre joie, dans notre joie, gardons ça précieusement dans nos cœurs, renonçons au péché qui nous enveloppe si facilement, et courons le dire à nos frères et sœurs, à nos amis, à nos ennemis, que Jésus les aime et qu'il est ressuscité, qu'il est vivant. Voilà, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit.